Audio Jungle. D'Old Trafford en passant par le Bernabéu, le Borussia Park, San Siro et en chutant du côté du stade Pierre-Mauroy, Plateau Foot Europe fait le tour des majeurs. Les résultats du week-end, les rendez-vous incontournables de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Le Real de Madrid et l'Inter Milan dans un duel sans merci. Retrouvailles entre Villach, Boas, Marseille et la ville natale du coach lusitanien. Nous parlons également de la sortie d'Ilas Bibou et d'Offenheim en quête d'un troisième succès consécutif en Ligue Europa. Le débat est consacré aux supporters, leur rôle et impact sur les performances des joueurs. Le 12e homme privé de stade en cette période de Covid-19. Quelle incidence sur les résultats des clubs? En studio, nous avons Evelyne Benyedji. Bonjour Evelyne. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment ça va? Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu ici. Oui, c'est vrai que ça fait belle lurette. Oui. Je suis là ce matin avec beaucoup de plaisir. Merci de répondre à notre invitation. Ari Akodo de africaexpressport.net. Bonjour. Bonjour Angelo, bonjour aux auditrices et auditeurs de Sport FM. Vous allez bien? Je me porte à merveille. Merci d'être également là avec nous. Franck Nounyama de la rédaction de Sport FM. Bonjour Franck. Bonjour Angelo, très heureux d'être là. Bonjour le plateau. Et le week-end? Ça va, on a géré. Merci on beaucoup. Total, Toujours, ouais. toujours. Et là devant et Anas PM sont au niveau de la technique. L'émission est à regarder en live sur la page Facebook de cette émission PFE 642, l'essentiel de l'actualité sportive que vous êtes toujours en droit de savoir sur votre radio. Bienvenue, c'est parti. English Premier League News. Nous démarrons le Tour d'Europe avec la Première Ligue anglaise, avec ce match gagné, en tout cas à l'allure, on pourrait dire d'une victoire princière à Tottenham face à Brighton, 2-1. Il y a Harry Kane, le prince, et puis le prince de Galles, qui n'est autre que Gareth Bale, qui a également marqué, qui ouvre son compteur but avec les Spurs. Evelyne, aujourd'hui Tottenham, alors nous parlons, est dauphin de Liverpool. Est-ce que Mourinho est en train de vouloir revenir au devant de la scène? Oui, je pense que c'est même de bonne guerre pour lui parce que la saison dernière, quand il avait pris les rênes de l'équipe, c'était un peu compliqué. Il fallait qu'il mette sa touche. Il a eu le temps de faire certains réglages. On voit une équipe de Tottenham assez ragaillardie avec Son, avec Harry Kane et puis le retour de Gareth Bale qui, quoi qu'on dise, a gardé sa forme. Hier, il a marqué un but. Ça doit lui faire du bien, vraiment, au moral. Gareth Bale, qui se retrouve, ça ne fera que du bien à Tottenham, qui en a véritablement besoin. Tottenham qui est en train de se relancer dans cette Première Ligue anglaise. Un autre club de Londres qui a également fait une très belle sortie, c'est Chelsea qui s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Burnley avec le premier but également d'Hakim Ziyech, très attendu du côté des Blues. Oui, il est très attendu du côté des Blues et il a tout simplement étalé tout le bien qu'on pense de lui le samedi face à cette formation de Brighton. De Burnley. De Burnley plutôt. Voilà. Moi, Brighton a joué contre Tottenham. Effectivement, un Hakim Ziyech qui était véritablement concerné, qui était installé sur le côté droit, mais il rentrait à l'intérieur, au cœur du jeu, pour apporter sa capacité à pouvoir dribbler dans les petits espaces et sa qualité de frappe également. On l'a vu sur ce but, ce jeu à 3, où il a véritablement été à la conclusion. Cette frappe gauche qui a retrouvé le petit filet du gardien de Burnley. C'est-à-dire que le Marocain s'est bien intégré après un début de saison un peu tronqué par une blessure. Exact. Et donc, il est en train tout simplement de pouvoir éclabousser de tout son talent cette première ligue-là. On attend beaucoup de lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette cohorte de jeunes joueurs devant Chelsea. Vous voulez parler d'Abraham, de Ziyech Mount, notamment, de Mount. Effectivement, sans puis, oublier Tino Werner également. Et Kai Havertz. Effectivement, Franck Lampard cherche pour le moment la bonne carburation, la bonne stratégie. La fois dernière, c'était un 4-3-3 avec un Mason Mount et Kai Havertz qui était véritablement à l'animation du jeu. C'était un peu trop déséquilibré, en tout cas au début de la partie, mais on a constaté véritablement que ces joueurs lui ont donné raison, même si N'Golo Kanté était le seul joueur du secteur défensif au milieu de terrain. On pensait que ça devait être un peu déséquilibré pour lui au niveau du pressing, mais ce ne fut pas le cas. Moi, j'ai eu une formation de Chelsea
qui est en train de pouvoir revenir au premier plan. De bon augure pour la suite. Hein. C'est de bon augure pour la suite, surtout avec un clean sheet encore une fois de plus de ce gardien. Edouard Mendy qui est tout simplement imprenable dans ce début de saison. Chelsea attendu du côté de la Ligue des Champions. On va en parler dans un instant justement. Franck Lugnaman, on va s'intéresser à ce match entre Arsenal et Manchester United, perdu justement par les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Arsenal avec Pierre-Emerick Aubameyang qui fait oublier un certain Emmanuel Adebayor. Ouais, ça fait quand même longtemps. Oui, 14 Très ans. longtemps, 14 ans, vous ouais. l'avez signifié que les Gunners n'ont pu réussir à battre les Red Devils dans leur rentre à Old Trafford. Donc c'était un match très très attendu. Il y avait, on va dire, cette rivalité entre Sir Alex Ferguson et puis de l'autre côté Arsène Wenger. Voilà. Les deux entraîneurs vraiment ne s'appréciaient pas tant en ce qui concerne le football par rapport à cette rivalité. Justement, il fallait mettre fin à une telle situation et je crois que Arsenal a réussi. C'est vrai qu'on n'a pas vu forcément les Red Devils qui étaient, on va dire, un peu en dedans avec un Pogba qui, depuis quelques moments... Pourquoi c'est lui qui est toujours pointé du doigt, Franck? Bon, parce que c'est un joueur, on l'a dit, de classe mondiale. Il est champion du monde. Il a de la qualité... tout le monde pratiquement a crié ou bien a fait valoir ses qualités de joueur dans des meilleurs milieux de terrain au monde, mais depuis plusieurs mois déjà ou bien plusieurs semaines, Pogba qui devait être un peu la locomotive du jeu des Red Devils n'existe pas pratiquement. Et hier, c'est lui qui commet encore la faute et lui-même il a dit que c'était une bêtise. Il était un peu fatigué, donc il apprendra de cette erreur-là. Donc je crois que Arsenal méritait largement par rapport au déroulement de la rencontre. Sa victoire. On a vu les Aubameyang qui étaient là, qui étaient sur les actions dangereuses. Oui. Comment l'appelle ton ancien joueur de Chelsea Willian qui mettait du sien. Donc voilà, c'était un peu serré, mais ils ont réussi à trouver le chemin de filet sur penalty par Pierre-Emerick Aubameyang. Donc je crois que c'est mérité et voilà, ça relance complètement les choses. Et c'est quand même un championnat d'Angleterre bizarre parce qu'on ne retrouve pas assez particulier. Devraient être en tête, on ne les retrouve pas. Ils sont, on va dire, perdus quelque part. Donc c'est intéressant de pouvoir gagner ces genres de matchs. En tout cas, on rappelle que Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé du côté d'Arsenal en 2018. Il a déjà marqué 76 buts, délivré 18 passes décisives et puis le tout en 125 matchs. On parlait tout à l'heure d'Emmanuel Adebayor. Il était le dernier joueur africain à marquer justement face à la formation de Manchester United, qui plus est à Old Trafford. Désormais, on peut le dire, il est rentré dans les annales. Et on va rappeler d'autres résultats de cette 7e journée de la Première Ligue anglaise avec le 2-1 de Liverpool face à West Ham United avec au passage un but. Encore de lui, Mohamed Salah, il a encore marqué pour les Reds, 3-1 pour 3 buts contre 4, voilà, entre Aston Villa et Southampton. Newcastle a pris le dessus sur Everton, 2-1. Et puis la belle victoire également de Wolverhampton, 2-0 face à Crystal Palace. Et au classement, on retrouve Liverpool avec 16 points, 14 pour Tottenham, 13 pour le trio Everton, Southampton et puis Wolverhampton. On retrouve Chelsea à la 6e place avec 12 unités. Au bas du classement, il y a Sheffield United, Fulham et puis Burnley. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Calvert-Lewin, 8 buts, 8 également pour Hugminson et puis 7 pour Mohamed Salah. Fini pour la Première Ligue anglaise. Nous parlons désormais la langue de Cervantes. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Et on aborde ce nul de 2 partout entre Valence et Retafe. Franck Lugnaman, cette équipe de Retafe qui, dans les derniers instants du match, arrive à accrocher le nul parce que la défaite pointait son bout de nez. Oui, c'était un nul arraché, on va dire, au mental. Les coéquipiers de Dieng Dakonam se sont battus, n'ont rien lâché jusqu'à la fin. Ils ont joué le match comme il faut. Et c'était un point important quand même pour rester un peu on va dire dans le jeu. Oui. Donc ils ont réussi à le faire. On sait que c'est une équipe qui est accrocheuse,
difficile à manier avec une défense solide conduite par le capitaine des Éperviers. Donc 2-2 à l'arrivée, je crois qu'on ne peut pas cracher là-dessus. C'est un bon résultat pour eux en tout cas. La difficulté pour Retafe, c'est de rester dans la constance. Est-ce qu'on doit toujours les critiquer ou on doit les comprendre de cette façon-là? Est-ce qu'il faut les comprendre? Je ne pense pas, parce que Retafe, cette équipe, elle a toujours eu ce penchant pour la défensive, et donc vers la fin du match, souvent on les voit lessivés, ils commettent des fautes un peu bêtes entre griffes. Quand on voit le penalty commis hier pour l'égalisation de Valence, c'est un peu compliqué pour cette équipe. C'est vrai que vers la fin de la saison dernière, elle a montré de belles choses, mais elle s'est aussi essoufflée. C'est la même chose qui recommence. Un problème d'effectif. Oui, je pense que le coach Bordalas, il mise trop sur juste un groupe qu'il fait tourner, les autres c'est sur le banc. On a l'impression que Retafe n'a pas un banc assez nourri. C'est les mêmes qui jouent à chaque fois, que Kukurela, Mata, Jen, Dakonam et tous les autres. Donc c'est compliqué pour ces joueurs-là de se reprendre à chaque fois. Vous avez vu lors de la journée précédente, Jen s'était blessé, il avait des douleurs, mais là il était encore sur le terrain. Hier, c'est compliqué pour cette équipe face aux grands, justement. À part la victoire sur le Barça, bien sûr, 1-0. Retafe ne montre pas vraiment de belles choses en ce début de saison. En tout cas, pas qu'ils n'ont pas des joueurs de classe mondiale. Ils font un peu la politique de leurs moyens. Parce que là, regardez un peu au mercato, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, qu'est-ce qu'ils ont acheté. Pas grand-chose. Donc c'est un club qui a envie quand même de jouer le maintien. Et si tout va bien, jouer aussi l'Europe. Et c'est largement suffisant. Donc, ils n'ont pas d'ambition pour le moment d'aller chercher le championnat, d'aller chercher le titre. C'est rester à côté des grands, grignoter un peu les points et jusqu'à la fin de la saison être peut-être dans le top 5. C'est ce qu'ils cherchent d'habitude. Mais là, c'est regrettable. Il faut peut-être que le club change d'ambition. Que ce club cherche à aller plus loin, parce qu'il y a des joueurs qui ont les moyens de chercher quelque chose comme Jane, mais là, bon, ils se contentent de ce qu'ils ont. En tout cas, il y a d'autres clubs qui ont envie d'avoir une autre ambition, sauf que sur le terrain, pour l'instant, ça ne marche pas. C'est le Barça qui a été calé à Alaves 1 but partout, même si, entre-temps, il y a eu la démission de José Bartomeu en semaine dernière. Effectivement, le club du culé est toujours en dilettante en ce moment. C'est une formation qui se cherche. Sur le plan administratif, ce n'est pas la bonne santé, même si José Maria Bartomeu a quitté le club récemment. Et donc, il y a une crise de résultats au niveau de cette équipe. Il y a également une crise de confiance. Parce qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement... joueurs au niveau des joueurs, au niveau de l'entraîneur également. À tous les niveaux ? À tous les niveaux, parce que je pense que c'est quand même une série assez inhabituelle pour la formation du FC Barcelone. 3 matchs sans victoire. Dans les têtes, ça gambarde. Ce n'est pas la stabilité et cela déteint fortement. La philosophie du jeu de Koeman, on ne la voit pas ? Aujourd'hui, il est en train d'essayer quelque chose. Koeman, il a essayé de pouvoir redonner du pouvoir à certains jeunes joueurs, notamment Ansu Fati, à Pedri également. Il a Frankie de Jong, ces jeunes joueurs. Et puis, il est en train de varier un peu. Tantôt, c'est le 4-4-2 en losange. Tantôt, c'est toujours le 4-3-3 habituel, avec des ailiers de débordement qui, pour le moment, n'arrivent véritablement pas à porter cette pluie. Bien évidemment, Antoine Griezmann par exemple, qui n'arrive pas à faire des différences en un contre un, qui n'arrive pas à retrouver les pleines potentialités de ses moyens. C'est un peu tiré par les cheveux. Une équipe également hier qui n'était pas véritablement exemplaire au niveau du pressing et du contre-pressing, c'est-à-dire que le FC Barcelone, son jeu habituel, c'est d'arriver à harceler le porteur du ballon adverse dans sa moitié de terrain adverse. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, j'ai une question pour vous. Lionel Messi, pour vous, est-il toujours indispensable au Barça ? Je pense qu'aujourd'hui, qu'il est en train de s'effilocher tout simplement. Répondez à ma question. Est-ce qu'il est encore indispensable au Barça, oui ou non ? C'est un génie, il peut à tout moment rebondir. Mais aujourd'hui, vous le pensez ? Bien évidemment. Concrètement. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu son influence sur le jeu, ce n'est pas ça. Il n'y est pas pour le moment. Il y a une sorte de crise de confiance, comme je le disais tantôt. Il a la tête ailleurs selon vous, hein ?
Pratiquement. Oui, pratiquement. Alors, Evelyne, on va évoluer justement au niveau de cette Liga-là. On va parler du grand rival du Barça, c'est le Real Madrid. Qu'est-ce qui fait que du côté du Real, ça marche, même si parfois aussi, on titube par moment? Je crois que c'est plus la solidarité. On a une équipe assez compacte qui a confiance en son coach. Et c'est vice-versa, en fait. Les joueurs le rendent au coach, le coach le lui rendent aussi. Parce que déjà en conférence de presse après les matchs, quand vous entendez Zidane parler, il ne critique jamais ses joueurs. À chaque fois, il dit, quand ils perdent un match, il dit... C'est moi le responsable. Mes joueurs se sont donnés, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On comprend que cette équipe madrilène est plus boostée par le titre qu'elle a eu en fin de saison dernière. Le Covid est passé par là et tout. Mais Madrid, quel que soit le Real Madrid, quelle que soit la situation, ils arrivent à sortir la tête de l'eau. Une victoire récente contre le Barça 3-1 au moment où le navire chavirait pratiquement. Ça les a boostés, ça leur a redonné de la confiance avec le capitaine Ramos qui se sent aujourd'hui comme un jeune garçon. Il est parmi les jeunes, il épouse Benzema qui est là, quoi qu'on dise, indéboulonnable avec le Real Madrid. Les jeunes qui suivent aussi, c'est peut-être parce que au Real Madrid, il y a un peu plus d'ordre. D'accord. Un peu plus d'ordre parce qu'au Barça, moi je me dis par exemple, les joueurs, les cadres, oui. ils criaient au départ de Bartomeu. Ils sont pris à leur propre piège aujourd'hui. Vous ne les trouvez pas responsables? Qui? Les joueurs? Les joueurs? Bien sûr, ils sont pris à leur propre piège aujourd'hui. Quand vous voyez Messi, par exemple, il a crié « Je voulais partir, je veux partir ». Après, il est resté dans les vestiaires, dans les coulisses. On dit qu'il voulait le départ de Bartomeu. Maintenant, Bartomeu est parti, mais lui-même, il ne se retrouve pas. Est-ce qu'il veut toujours jouer au Barça? Moi, c'est la question que je me pose. Toute la question est là. Voilà. Franck Nouyama, on va terminer justement sur ce sujet-là concernant et le Barça et le Real Madrid. Alors, nous parlons, le Real est deuxième au classement derrière la Real Sociedad. Et puis le Barça est 12e. Vous pensez qu'aujourd'hui, on doit toujours parler des deux géants d'Espagne par rapport à la conquête du titre? Oui. On a joué déjà la 8e journée. On n'est qu'à la 8e journée. Le Barça et le Real, quoi qu'on dise, dans une moindre mesure, l'Atlético sont des puissances de ce championnat espagnol. Le Real et le Barça, c'est vrai, connaissent des difficultés aujourd'hui, surtout le Barça, parce que là, il y a une crise. Et avec le départ de Josep Bartomeu, mais est-ce que c'est la meilleure solution? On ne sait pas. Pour le moment, c'est celui-là même qui porte cette équipe qui est un peu en dedans. Je veux parler de Lionel Messi, qui n'a pas totalement fini avec cette histoire de partira ou partira pas. Finalement, il est resté. Donc, il va falloir retrouver un nouveau Messi parce qu'entre-temps, il a perdu l'esprit catalan. Il avait envie de quitter. C'est maintenant qu'il se régénère, on va dire, un tout petit peu. Donc, c'est très compliqué. Mais le Real, au-delà de tout ce qu'on peut dire, fait son petit bonhomme de chemin. Une défaite après une réaction qui fait taire tout le monde, comme cette victoire face au Football Club barcelonais. Donc, je pense que c'est compliqué, surtout plus pour le Barça. On a deux mondes différents. Oui, pour le Barça. Et voilà, le discours de Zidane est nettement autre chose que celui de Koeman. Ronald Koeman. Il a également la pression, parce que vous savez, en Catalogne, on n'a pas le droit de perdre. Exactement. Même si c'est le football, chaque match doit être gagné. Comme le dit si bien Frankie de Jong. C'est un peu le défi pour le technicien néerlandais. En tout cas, beaucoup de courage à lui. De toute façon, nous, on va continuer notre émission et parler de la victoire du Betis Séville 3-1 face à Elche. La belle victoire de la Real Sociedad 4-1 en Galice face au Celta Vigo. Et puis également, on l'a dit, le Real qui a écrasé Huesca 4-1 avec un doublé de Karim Benzema et un but d'Eden Hazard qui est en train de revenir en forme. Et en classement, on retrouve la Real Sociedad leader avec 17 points, 16 pour le Real Madrid, 14 pour l'Atlético de Madrid, Cadix, le promu, et puis Grenade. Retafe est 8e avec 11 unités, 8 pour le Barça, 12e avec un match en moins. Et au bas du classement, on retrouve Levante, Huesca, Valladolid. Au classement des meilleurs buteurs, Oyarzabal, Suarez, oui, celui-là qu'on a condamné du côté de Barça, qui continue de marquer du côté de l'Atlético de Madrid. Et puis Christian Tello, un ancien catalan qui est 3e meilleur buteur de la Liga espagnole. Fini pour justement ce championnat. Et on aborde... Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga.
L'information du côté de l'autre rang, c'est que Leipzig a été battu et puis derrière, c'est le Bayern qui reprend le pouvoir en Bundesliga. Oui, le leader Leipzig s'est incliné sur les installations de Mönchengladbach. Oui. Un but, 0 but contre 1. Nagelsmann, il était très nerveux. Très nerveux, mais Oulala. il faut reconnaître que Mönchengladbach, c'est un club qui joue au football aussi. Oui. Vous allez voir sur les saisons précédentes, cette équipe a tenu tête au grand, a même été à un moment donné de la saison leader de la compétition. Exactement, Donc c'est un club qui est très difficile à manœuvrer. La preuve face au Real la dernière fois. Ah oui, ça a été compliqué pour les Casablanca. Avec Marcus Thuram, un joueur très en forme. Donc, ils ont battu Leipzig 1-0 et dans le même temps, le Bayern de Munich a fait le travail en dominant, même si ça a été compliqué. Oui. Cologne, 2-1. Avec l'inusable véritablement Thomas Müller, donc, qui est au four au moulin, et je le répète, Joachim Löw doit revoir sa décision de ne plus le convoquer, ça c'est clair. Donc la victoire du Bayern 2-1. De l'autre côté, le Borussia Dortmund également s'est imposé sur les installations d'Arminia Bielefeld, 0 but contre 2. Donc pour les jaunes et noirs. On parlera également du nul entre les Hertha Berlin et Wolfsburg, un partout. Cette victoire, on va dire, du Bayer Leverkusen à l'extérieur face à Fribourg, 4-2. Un partout entre Francfort et Werder. L'on notera également que c'est le même score entre Schalke, Nulfir et Stuttgart. Et puis la victoire d'Augsbourg face à Mayence. Ça ne va pas. Aïe. 3-1. Compliqué. Voilà. Pour le moment, c'est 22 buts qui ont été marqués sur les 8 matchs joués parce qu'aujourd'hui, c'est lundi, il y aura le club d'Ilasbebu, Offenheim, qui va jouer contre Union Berlin pour la fin de cette 6e journée. En attendant, on va remarquer que Lewandowski est premier, toujours au niveau des meilleurs buteurs. 10 buts marqués. Andrej Kramaric d'Offenheim justement est à 6 buts. Lucas Alario du Bayer Leverkusen a marqué jusqu'à maintenant 5 buts. Classement après cette 6e journée, on voit bien, vous l'avez dit, que le Bayern a repris le pouvoir avec 15 points. Deuxième, le Borussia Dortmund, 15 points aussi. Leipzig se retrouve désormais sur la dernière marche du podium avec 13 points. Quatrième, le Bayer Leverkusen, 12 points. Le top 5 est bouclé par Mönchengladbach, 11 points. En 11e position, on retrouve Offenheim d'Ilasbebu avec 7 points. 14e au bas du tableau, Hertha Berlin, 4 points. 15e, Bielefeld, 4 points. 16e, Cologne, 2 points. Schalke 04, 17e, 2 points. Et puis Mayence qui continue de traverser le désert, 0 points après 6 journées. Ouf, je pense que c'est la pire équipe de tous les majors que nous décryptons ici. C'est la pire, même dans un championnat, il y en a qui a déjà pris un point au moins. Mais quand on prend les majors, c'est Mayence qui est, on va dire, le maillot jaune, de façon négative. On va faire rapidement le tour de table en 5 secondes. Qui voyez-vous meilleur buteur? Vous voyez Erling Haaland détrôner Lewandowski en fin de championnat? Ça sera très difficile pour lui, même s'il est en train de pouvoir s'affirmer également. Je pense qu'aujourd'hui, Robert Lewandowski, il est tout simplement inaltérable à ce niveau. Il va terminer meilleur buteur de ce championnat de la Bundesliga. Evelyne, ce sera une belle bataille, moi j'attends de voir. N'est-ce pas? Bon, Franck Lugnaman, je veux dire que Lewandowski a tellement d'expérience qu'il sait quand même gérer ces genres de situations, rester devant. Ça va être compliqué pour Kramaric et Erling Haaland. En tout cas, le fameux duel est très attendu entre le feu follet, Erling Haaland, et puis l'inusable, l'inusable, voilà, on va l'appeler ainsi, Robert Lewandowski. Donc, schön, Herr Nuyama, on va filer justement vers un autre majeur. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Ah oui, on va parler également d'un autre joueur qui, lui aussi, malgré le poids de l'âge, il reste toujours efficace dans la surface de réparation. Il s'agit de Zlatan Ibrahimovic et Evelyne Benedji. La dernière fois, cette équipe du Milan était en déplacement chez l'Udinese, mais finalement, les Rossoneri se sont imposés 2-1 avec un but, notamment certes de Franck Kessié, mais Ibrahimovic, parlons-en, 39 ans, ça lui fait déjà 7 buts marqués. Il est le meilleur buteur de la Serie A italienne.
Quelle impression ça vous fait? Oui, je me dis que Zlatan, il est toujours Zlatan. Quoi qu'on dise, c'est un joueur qui a soif de victoire. Il veut tout le temps marquer, il veut tout le temps faire parler de lui. Et donc, sur le terrain, ça doit se faire. Pour lui, moi, je pense que c'est normal. C'est un peu comme Cristiano Ronaldo aussi, et puis Messi. Voilà. Henri, votre avis sur Zlatan? Quel régal, tout simplement, 39 ans, et être toujours à ce niveau, au-delà du 7e but de la saison qu'il a marqué hier, il a été également influent dans le jeu. D'ailleurs, c'est lui qui était passeur sur le but de Franck Yannick Kessié, un contrôle et cette capacité à pouvoir donner cette passe décisive, cette passe en retrait pour Yannick Kessié. Il court, il garde le ballon, il permet au bloc équipe de monter lorsque l'équipe est en difficulté, il défend également. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'il est en train de nous montrer. Il est exemplaire, il est increvable, j'allais dire. Vous avez utilisé le superlatif inuisable pour les autres. Je dirais tout simplement que lui, il est increvable, c'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'il se bonifie au fil des années. Pour la petite histoire, lors du dernier titre du Milan AC, c'était lors de la saison 2010-2011, voilà. Il était le meilleur joueur de cette série à l'époque. Il avait marqué 14 buts à l'époque, après être en 8 journées. Aujourd'hui, après 6 journées, je pense, il en est à 7. Il est déjà à 7. C'est dire que c'est vous voulez dire qu'il est comme du vin. Il est comme du vin, voilà. Il se bonifie. Plus il devient vieux, il est plus intéressant. Bon. C'est tout simplement exceptionnel pour le grand Zlatan Ibrahimovic. Alors, moi je dirais Franck, tout simplement que c'est la somme d'expérience engrangée par le joueur suédois. Lorsque vous comptez les clubs où il est passé, Malmö, il est passé à la Juve, il est passé à l'Inter, il est passé au Paris Saint-Germain, il est passé à Manchester United. Donc, il a tellement d'expérience. Oui. Et puis, c'est quelqu'un qui a un physique athlétique, c'est un taekwondoka, il ne faut pas l'oublier. Il faut juste voir le deuxième but hier. Voilà, hier, se retourner acrobatique. Il n'a pas eu peur de la tête de son adversaire. Il a le secret, il s'est retourné. Et voilà, à 39 ans, il sait gérer son énergie. Oui. Et on va dire qu'à chaque saison, c'est un défi personnel. C'est quelqu'un qui veut manger à la table avec les joueurs comme Ronaldo, Messi. Malheureusement pour lui, il n'a rien gagné dans sa carrière. Il n'a gagné que les titres de championnat, c'est vrai. Mais gagner un titre majeur, malheureusement, il n'a pas. Donc, ça constitue, on va dire, une énergie pour lui chaque saison, chaque année, surtout qu'il évolue dans un championnat avec un certain Cristiano Ronaldo. Voilà. Donc, ça lui donne, on va dire, cette énergie, ce courage-là à évoluer. Donc, il est la locomotive aujourd'hui, à 39 ans, à côté des jeunes. Donc, je crois que c'est merveilleux pour lui. Vous l'avez dit, Cristiano Ronaldo également, qui est dans ce championnat, qui est revenu en marquant un doublé face à la Spezia. C'est une bonne nouvelle pour les tifosi et ceux qui adorent ce joueur. Oui, parce qu'à un moment, la Juve sans Cristiano, c'est un peu comme un bébé abandonné par sa maman. Une équipe qui ne se retrouve pas sur le plan offensif, rien, même si Dybala et puis Morata par moment essayaient de conduire la vague, mais on a senti véritablement l'absence de Cristiano Ronaldo qui a été testé positif à la Covid-19. Ça a manqué de punch face au Barça la dernière fois en Ligue des Champions. Hier, il revient, il rentre en jeu, 2 minutes après, à peine il marque un but, il enchaîne avec un doublé à la fin. C'est rien que du bonus pour lui. Maintenant, on attend pour les autres rencontres, surtout en Champions League, pour voir le véritable visage de la Juve avec Cristiano Ronaldo. En tout cas, avec une nouvelle coiffure, il est de plus en plus jeune, la star portugaise. On rappelle également au passage le doublé de Gervinho pour Parme face à l'Inter Milan, tenu en échec 2 buts partout. L'Atalanta qui gagne 2-1 face à Crotone. Et puis la défaite de Napoli, 0-2 face à Sassuolo. Et au classement, on retrouve le Milan, c'est 16 points, 14 pour Sassuolo, 12 pour le duo Juventus-Atalanta-Bergame. Ibrahimovic est le capocannoniere de cette Serie A italienne, suivi avec 7 buts, suivi de Belotti, 6 réalisations. Et puis Simeone, 5 buts marqués. Et on va faire un petit tour dans les archives pour retrouver les top 10 des joueurs les plus âgés encore en activité. On parlait tout à l'heure de Zlatan, mais il y en a d'autres. On va parler de Timo Howard qui a 41 ans, qui continue de jouer. Claudio Pizarro du côté de Werder Bremen, 41 ans, 7 mois. Il y a également Gianluigi Buffon, 42 ans, 5 mois, qui continue à jouer. Victorino Hilton, le défenseur de Montpellier, 42 ans, 9 mois, qui continue de fouler les pelouses. Il y a également Mohamed Abdel Monsef, 43 ans, c'est un Égyptien. Ricardo Fernandez, 45 ans.
et 5 mois qui continue de jouer. Essam El Hadari, oui, vous le connaissez, c'est un portier égyptien, 47 ans et 5 mois. Et puis celui qui tient la palme d'or, c'est Kazuyoshi Miura, c'est la star du football japonais, 53 ans et 4 mois. Il faut le faire. Il dit qu'il veut continuer à jouer jusqu'à 60 ans. Oui. Donc on attend de voir. Ibrahimovic, vous avez encore du beau chemin. Voilà. Voilà qui est dit. On finit désormais le tour des majeurs avec Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors, 9e journée de la Ligue 1 française avec le score demi-partout entre Lille et Lyon. Monaco qui écrase Bordeaux 4 buts, écrase Bordeaux 4-0 avec le coup de gueule de Jean-Louis Gasset qui dit Bordeaux est mauvais. Mauvais, très mauvais. Voilà. C'est un entraîneur qui parle de son club de cette façon. Donc, c'est un peu ça. Metz qui s'impose 1-0 face à Nîmes de Kevin Denke. 3-0 pour Nice devant Angers. Il y a également le score de 2-1 de Reims face à Strasbourg. Le Paris Saint-Germain, qui s'amuse devant Nantes 3-0. Montpellier qui enfonce Saint-Étienne, qui ne gagne plus. Ça fait déjà 3 défaites de suite pour cette équipe qui ne marque plus, qui ne gagne plus, Rennes qui s'impose 2-1 face à Brest. Et puis le match Marseille, Racing Club de Lens reporté pour cause de Covid-19. Il y a pratiquement 8, voire 9, 10 joueurs du côté de Lens qui ont été testés positifs à la Covid-19. Et au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain, 21 points, 19 pour Lille, 2e, Rennes est 3e, 18 points, 17 unités pour Nice, 15 pour Marseille, 5e, Monaco est 8e avec 14 points, Nîmes, Strasbourg, Dijon sont les derniers de la classe, et puis Mbappé, meilleur buteur de la compétition, et puis Nian et puis Ben Yedder qui suivent derrière. Cette équipe de Marseille, aujourd'hui on parle de chaud, on parle de froid. Comment vous la voyez-vous dans cette compétition? Dans le championnat, Marseille a quand même ses cartes à jouer. C'est une équipe, c'est vrai, qui souffle le chaud et le froid. Rivaliser avec le Paris Saint-Germain? Rivaliser avec le Paris Saint-Germain, c'est trop dire. Il n'y a pas encore d'équipe qui puisse le faire. Peut-être Lille, qui a un bel effectif cette saison, qui a déjà de très bons résultats en ce début de saison, à part le match nul d'hier contre Lyon. C'est une belle équipe de Lille, mais Marseille a beaucoup de problèmes. Les dirigeants qui ne veulent pas investir, l'équipe est là, on va prendre des joueurs de seconde zone du Brésil, des petits-enfants de 18 et 19 ans. C'est compliqué pour Villas-Boas de pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain dans ces conditions-là. Marseille a besoin d'un nouveau souffle. Peut-être qu'il va falloir faire comme Barcelone en forçant la main au président de laisser le navire, parce que vous êtes là, vous ne voulez pas investir, mais vous voulez les résultats. Marseille qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions, mais qui n'arrive pas du tout à prendre un point dans un match qui perd lamentablement contre l'Olympiakos, et puis la dernière fois contre, c'est vrai que City là-bas, c'était pas prenable du tout. Voilà, c'est compliqué avec un effectif pareil de rivaliser avec les grands. En tout cas, Marseille, bon courage à tous les supporters de cette équipe sur le continent et bien sûr même au Togo. Fini pour les majeurs cette fois-ci. On ouvre la page. La Ligue européenne des champions, Franck Lugnaman, on va suivre avec intérêt ce duel entre Zinedine Zidane et Antonio Conte. On rappelle que les deux ont joué sous le maillot de la Juve dans les années 90. Real face à l'Inter Milan pour la 3e journée. C'est un match dont tout le monde parle depuis un moment déjà, parce que les deux clubs doivent se sauver, on va dire, dans cette compétition. Ce n'est pas les meilleurs résultats sur les 2 premières journées. Le Real battu d'abord par le Shakhtar, tenu en échec par Mönchengladbach. L'Inter également ne se retrouve pas. Donc c'est un match pour totalement se relancer dans la compétition. Lorsqu'on connaît Antonio Conte pour sa stratégie tactique, son jeu est totalement compliqué, difficile à bouger face à un Real qui est en doute, on va dire, en Ligue européenne des champions. Ça annonce un match compliqué. Et maintenant, on sait que du côté de l'Inter, il y a des joueurs de devoir, des joueurs d'expérience.
comme on dira les Perisic, beaucoup de joueurs qui ont la trentaine, pratiquement des trentenaires. Donc ils ont vécu beaucoup de choses face à un Real qui également veut s'affirmer, veut apporter quelque chose. Donc ça va être un match très très disputé parce que là, malheur à celui qui va perdre encore. Evelyne Benedji, votre avis sur ce duel? Ouais, comme Franck l'a dit, ça va être un match très compliqué pour les deux formations. Pour vous, c'est du 50-50? Oui, du 50-50, mais avec un léger avantage pour l'équipe qui saura plus être mentalement au point. Parce que le Real, déjà, qui souffre dans cette compétition, un match nul finalement à l'arraché la dernière fois contre Mönchengladbach, une défaite déjà en ouverture. Le troisième match, c'est celui du rachat. Maintenant, il faudra que les joueurs sur le plan mental soient vraiment forgés. Parce qu'une défaite encore face à l'Inter ou même un match nul face à l'Inter, ça ne sentira pas bon du tout pour le Real Madrid. La même chose du côté de l'Inter qui devrait jouer sans Lukaku. Exact. Ça va être compliqué pour les deux formations. Autre match qui va être également intéressant, c'est Villas-Boas qui retrouve sa ville natale, le FC Porto. Marseille se déplace. Effectivement, Marseille se déplace au niveau de Porto. L'entraîneur lusitanien a une occasion de pouvoir retrouver sa formation, son compte de cœur. On se rappelle de ce triplé qu'il avait remporté avec Porto lorsqu'il était entraîneur là-bas, la Ligue Europa. Entraîneur adjoint. Bien évidemment, non, il était entraîneur du FC Porto à l'époque. Okay. Il a remporté la Ligue Europa. Vous ne voulez pas parler de son travail avec José Mourinho? Non, je ne parle pas de son travail avec José Mourinho, je parle de la saison 2012 où il avait remporté la Ligue Europa. En tant que patron. En tant que patron et la Coupe du Portugal, mais également le championnat portugais. C'est quand même un entraîneur qui a des ambitions, mais comme Evelyne le disait tantôt, il n'a pas les moyens de ses ambitions. Est-ce qu'il pourra trouver la bonne stratégie? Est-ce qu'il pourra trouver véritablement les mots nécessaires pour pouvoir motiver ses joueurs, pour qu'ils puissent faire face à l'adversité de cette formation du FC Porto, qui est également une équipe qui est bien structurée? Je n'en suis pas si sûr. En tout cas, l'Olympique de Marseille aujourd'hui, l'objectif sera tout simplement de tout faire pour pouvoir accrocher cette troisième place. Je me rappelle de cette saison de la Champions League en 2004. Ils étaient dans la même poule que le FC Porto à l'époque, de Didier Drogba également. Ils n'ont pas pu décrocher une place qualificative pour le deuxième tour. Derrière, ils ont décroché cette troisième place pour la Ligue Europa et on a vu ce que ça a donné. Ils ont participé en une finale face au FC Valence, même s'ils ont perdu. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour l'Olympique de Marseille, ce sera peut-être cet objectif européen cette année. On va parler d'autres matchs. Rapidement, il y a Chelsea face à Rennes. Edouard Mendy qui retrouve son ancien club. Leipzig battu en championnat, qui a même perdu la tête de la Bundesliga, qui va retrouver le Paris Saint-Germain. Alors, on va retrouver Evelyne Benedji pour ce match entre Hoffenheim et le Slovan Liberec. C'est un club tchèque. Oui, Bebou et sa troupe sont en train d'attendre peut-être un troisième succès consécutif dans cette compétition. Oui, et ça leur fera du bien parce que Hoffenheim, cette saison en Ligue Europa, c'est une équipe très soudée. C'est une équipe compacte avec Kramaric. Kramaric qui, lorsqu'il est associé à Bebou, fait de très bonnes choses. Les deux s'entendent très bien. Une troisième victoire de rang, ça les boosterait, ça leur permettra de voir un peu plus l'avenir de cette compétition avec beaucoup de sérénité. Ils ont les moyens pour le faire maintenant, espérant que Bebou il va marquer. Étant togolais, bien sûr, espérons qu'il va marquer dans cette compétition, dans ce match de jeudi. Hoffenheim, même dans le championnat, c'est une équipe qui montre de très belles choses. Bebou, il est en pleine forme, il confirme de jour en jour ses capacités à se projeter vers l'avant. Et je me dis que ce sera un bon match, même si le Slovan ne va pas se laisser facilement battre. En tout cas, actuel troisième du groupe, l'équipe tchèque est en déplacement du côté de l'Allemagne. Et on va essayer de débattre un tout petit peu avant, derrière, de retrouver justement les auditeurs dans cette émission. Le débat des spécialistes.
les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs, la preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. C'est le côté spirituel, magie, tout ça là, c'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Eux aussi, ils font gagner des matchs, oui, sur le terrain. Nous parlons des supporters, leur rôle, Franck Lugnaman, leur rôle et leur importance dans la vie des clubs en Europe, puisqu'on est dans une émission 100% foot européen. Quel est votre avis sur le sujet ? Ouais, je pense que c'est des éléments importants dans un match de football. Les supporters, d'abord, ils sont là pour créer l'ambiance, pour mettre l'ambiance, pour pousser l'équipe à aller de l'avant. Ensuite, soutenir justement cette équipe-là dans les moments compliqués. Il ne s'agit pas seulement de venir au stade, de rester, d'attendre et de commencer par applaudir au moment où l'équipe réalise des merveilles. Malheureusement, c'est ce qui se passe en Afrique. Mais en Europe, je crois qu'ils ont compris même l'essence d'un supporter. C'est ce que fait de façon nette et très bien d'ailleurs les supporters de Liverpool, qui ont d'ailleurs un slogan « You will never walk alone », vous ne marcherez jamais seul. De la première jusqu'à la dernière seconde du match, ils sont là à mettre de l'ambiance, à soutenir. Donc ils ont un rôle important, un rôle, j'allais dire, qui puisse transfigurer, qui puisse donner plus de force, qui puisse décupler même l'énergie de l'équipe lorsqu'elle est en difficulté. Donc c'est important d'avoir des supporters sur un match et malheureusement le connaît plus aujourd'hui avec cette histoire de Covid. Un club sans supporters peut-il faire de très bons résultats? Peut-il être reconnu à travers le monde? En tout cas, c'est quand même compliqué pour qu'ils puissent faire des résultats dans ce sens, puisque les supporters, comme le disait tantôt Franck, ils ont un rôle très important. Au-delà du discours de l'entraîneur également d'avant-match qui est très important, les supporters, de par l'ambiance qu'ils mettent, de par véritablement leur soutien, ils apportent ce supplément d'âme. Mais il y en a qui crient et qui insultent les joueurs. Vous reconnaissez ça? Oui, effectivement, il y a ces deux supporters également qui agissent de la sorte. Je ne parle pas de ces gens-là, ces supporters qui motivent les joueurs sur le terrain. Ce sont ces supporters-là dont je parle. Véritablement, ils jouent un très grand rôle. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution dans la préparation psychologique des joueurs. C'est-à-dire qu'avec ce contexte de coronavirus, où nous savons que les joueurs ont eu une préparation physique un peu tronquée avant le début de la saison, avec le manque de supporters dans les tribunes également, les staffs techniques, notamment les entraîneurs, les psychologues et autres, ils ont un double rôle à jouer parce que les joueurs n'évoluent plus dans les mêmes conditions. Donc il faut tout faire pour pouvoir travailler davantage leur concentration. Donc la préparation psychologique, elle est un peu plus différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Evelyne Guinedi, il y a Marcelo Bielsa qui dit aujourd'hui les matchs en Angleterre ne sont plus vraiment ça manque de l'ambiance. Les supporters, certes, on a besoin d'eux. Vous lui donnez raison, même si on est dans la période de coronavirus. Oui, je lui donne raison parce qu'un match sans supporters, ce n'est vraiment pas plaisant. Déjà, on entend tout ce que les joueurs se disent entre eux. Il n'y a plus cette... Il y a plus ce mythe-là qui entoure ce que les joueurs se disent. Déjà, quand vous suivez les matchs à la télé, vous entendez tout ce que les joueurs disent. Les tribunes non garnies, ce n'est pas joli à voir. Les joueurs, certains en souffrent, mais au même moment, ça fait du bien à certaines équipes de jouer sans supporters. Oui, parce que vous voyez certaines équipes dont les supporters les sifflent tout le temps. Ça leur donne la pression négative. Ça leur donne la pression négative. Mais là, certains se retrouvent très bien, tranquilles, ils jouent leur match et puis ils s'en vont. C'est vrai que les caisses des clubs en souffrent aussi parce que ces supporters-là, surtout dans les pays développés, c'est eux qui font les équipes. Déjà quelques mois déjà avant la saison, ils achètent leurs tickets, il y a tout qui est fait. Chacun a sa place jusqu'à la fin de la saison pour certains. Voilà, il y a tout un aspect financier qui entoure ces équipes-là qui n'est pas
à négliger, oui. Mais Covid oblige, on doit faire avec, c'est compliqué pour certains. Ça a agi même sur le mercato de beaucoup d'équipes qui n'ont pas pu sortir les moyens pour s'acheter des joueurs pour en prêter. C'est compliqué sans supporters, mais des fois ça fait du bien aussi. Franck Lugnama, votre avis sur le sujet? On parlait tout à l'heure de la période Covid-19. Ça devient tellement compliqué, non seulement pour nous observateurs de suivre des matchs sans ambiance, mais il y a également des supporters qui sont indélicats, qui mettent des clubs dans des difficultés. Là, vous le reconnaissez? Oui, Henri a parlé de pseudo-supporters. Entre-temps, on parlait des hooligans en Angleterre. Je suis parfaitement d'accord. Ce n'est pas de ces supporters dont on parle. Les ultras en France. Les supporters qui viennent semer la zizanie, casser du désordre, casser les banderoles avec non. Voilà. Un match de football n'a pas besoin de ça parce que lorsqu'on est bien organisé en tant que groupe de supporters, on représente même l'image même du club. Et je crois qu'on a parlé de l'Espagne souvent, où les socios, les supporters, sont quelque part des membres même du club. Partie intégrante. Ils ont des parts et ils ont leur mot à dire. Ils ont un droit de regard sur la gestion du club. Donc ça veut dire que les supporters, ce n'est quand même pas des éléments à mettre à part. Ce n'est pas des éléments entièrement à part. C'est des gens qu'il faut considérer, qu'il faut respecter lorsqu'ils sont organisés. À partir de ce moment-là, ils représentent, on va dire, une partie vraiment importante de l'équipe et il faut travailler justement à les organiser, à leur permettre quand même de faire leur boulot comme il se doit. Les supporters, quand on parle de ces paramètres en Afrique, malheureusement, on a envie de fuir parce qu'ils ont, chaque fois c'est le président, on appelle le président, oui, président, il y a les supporters qui parlent au Djindéba. Non, c'est pas ça. Il faut contribuer à l'épanouissement de l'équipe. C'est de ces supporters-là qu'on parle et ils ont un rôle important, on l'a dit, soutenir, mettre de l'ambiance, porter l'équipe. Voilà, donc c'est très important d'en avoir. Vous allez voir la preuve, cette période de Covid a tout bouleversé. Ce n'est plus un match de football. Oui. Donc, ce n'est plus vivant. C'est des matchs ternes, des matchs sans saveur. Donc, voilà, vivement que cette période laisse le football tranquille et tout le sport d'ailleurs. Il y a également cette particularité, il y a des supporters, ça se vit de père en fils, de génération en génération. Ça aussi, c'est un aspect très important. Oui, Henri, vous terminez là-dessus avant de retrouver de vos éditeurs. Allez-y. Oui, effectivement, il y a un aspect très important qu'il ne faut pas occulter. C'est que lorsque, par exemple, une équipe joue à domicile et elle est menée, lorsque, par exemple, sa défense est essoufflée, le fait que les supporters chantent, ça requinque l'équipe. Lorsque la défense elle est étreinte, par exemple, lorsqu'elle est essoufflée. On reprend le cas de Liverpool face au Barça, ce 4-0 au match retour sans les supporters. Sans les supporters, je ne pense pas que les Reds pouvaient faire cet exploit, ce grand exploit. Ils ont été d'une importance capitalissime dans cette rencontre. Effectivement, chanter de la première minute jusqu'à la fin, ça donne un supplément d'âme à un joueur. Par exemple, quand un joueur perd le ballon, il a envie d'aller tout de suite récupérer le ballon. Il est exemplaire. De peur d'être insulté. Bien évidemment. Là, ils enchaînent les efforts collectifs également. Donc, tous ces aspects-là sont très importants à soulever. On va retrouver nos auditeurs. Ils sont déjà là. Ils sont très impatients à nous rejoindre dans l'émission. Bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Angèle. Oui, Padeno Kouade, vous êtes en direct dans Plateau Foot Europe. Quel est le sujet qui vous intéresse aujourd'hui? Le sujet, c'est le dernier sujet que vous êtes en train de discuter. Ah, d'accord, allez-y. On n'a plus le goût du foot. Oui. Quand tu regardes le foot, c'est comme si c'est un match d'entraînement, tu entends la voix des joueurs. Moi, je n'ai plus le goût du foot. N'est-ce pas? Si la FIFA peut faire un peu d'effort pour limiter l'entrée des supporters, ça serait bien. En tout cas, dans certains pays, on est en train de réfléchir au retour progressif des supporters dans les stades, surtout c'est que la pandémie, elle est toujours d'actualité. Hein. Voilà. En tout cas, la dernière fois, lorsque vous avez suivi le Classico, vous aviez eu quand même du goût? Parce qu'on a gagné. Ah oui. Merci pour la franchise. J'aime ça. Les deux équipes même ne vont pas bien. N'est-ce pas? Mais seulement qu'on a gagné, c'est du plaisir. C'est du plaisir, ça c'est vrai. Merci Kao Carré, à très bientôt. Quelqu'un d'autre derrière vous. Bonjour auditeur. Bonjour à famille. Oui, Gérardson, comment vous portez-vous? Ça va, nous allons très bien. Allez-y s'il vous plaît. Et vous? Nous allons tous bien également. Ah, Dieu merci.
Je vais commencer par le dernier sujet. Oui, allez-y. Alors, je l'avais dit la fois dernière qu'aujourd'hui, le foot n'est pas le foot. Parce que Covid-19 est arrivé, il a imposé son rythme à tous les acteurs. Donc, si on peut faire un petit effort pour voir, parce qu'on est là, on doit vivre avec. Donc, on n'a pas réussi à trouver un moyen pour voir les supporters au terrain, parce que les supporters, sans les supporters au terrain aujourd'hui, c'est pas du foot. Et les jeunes, les petits clubs arrivent toujours à embêter les grands. Ça aussi, c'est bon aussi. Mais... Donc, comme il y a des supporters, s'il y a des supporters, les petits, des fois, ils s'embrouillent, ils n'arrivent pas à jouer, mais cette fois-ci, bon, les petits sont devenus les grands. C'est ça. Donc, à la Maison Blanche aujourd'hui, je vais terminer par le Real Madrid. Allez-y, rapidement. C'est un club qui doit à chaque fois gagner. S'il y a défaite aujourd'hui, il y a crise. S'il y a victoire demain, le crise est parti. D'accord. Donc, nous allons continuer à prier pour retrouver notre victime. Oui. Parce que le Real Madrid aujourd'hui, à chaque année, il arrive toujours à évoluer à dents de scie. Oui. Ce qui n'est pas bon pour ce club. La fin justifie les moyens, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Donc, merci beaucoup, Gérardson, et très belle journée à vous. On va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour. Oui, Joël Haï, comment vous allez? Gérard Selassie. Non, pardon, excusez-moi, votre voix, elle est un peu ressemblante à celle de Joël Haï. Je vais juste vous dire bonjour. Bonjour Gérard. Parce qu'il y a longtemps, moi, je n'ai plus suivi. Je ne vous ai plus suivi. Oui. Bon, j'ai recommencé aujourd'hui à devenir fidèle. Merci beaucoup. Je vous dis bonjour et du courage. Merci pour la fidélité. Bonne santé, bon courage à vous. À bientôt. On va également prendre quelqu'un d'autre qui se signale. Anas nous fait signe. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, le Folie. Voilà. Lui-même. Il est là. Bonjour, le mancunien. Alhamdulillah. Ah ben... Bonjour à tout le plateau. Bonjour. Tout le boss qui est à côté. Oui. Ils ont tous reçu vos salutations. Voilà. Allons-y au concret. Vous avez perdu hier face à Arsenal. Manchester a perdu hier. C'est clair. La cause, vous la connaissez. C'est laquelle? Même si vous cherchez à le défendre. Non, c'est laquelle? Rashford n'a pas joué. Rashford n'a pas joué. C'est Solskjaer. Vous êtes un bon défenseur de Manu. Hein. Bon, vous savez, Manchester est en train de se régénérer. C'est vrai, il faut tomber par moment et se relever. Oui. C'est des défaites quand même qui sont instructives. Ça permet à l'équipe du moins au staff, de réorganiser le jeu, le groupe et savoir quoi faire exactement de son effectif. D'accord. C'est vrai, Manchester est en train d'aller, mais ne vous inquiétez pas. Oh non, on n'est pas inquiet. On est très calme. Une saison vraiment bizarre. Et forcément, on va remonter. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas inquiet, monsieur Haï. On est bien tranquille. Merci beaucoup. On est bien tranquille. On est très bien là. On n'est pas inquiet pour Manu. À très bientôt. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur Dam. Oui, nous allons bien et vous? Pourquoi ne pas par exemple sur Barça Paris 6-1? C'est 4-0 que tu fais exemple là-bas. Ah ben, attendez, j'ai le choix entre plusieurs rencontres. D'accord. Ah, vous voulez parler de la remontada? Bonjour monsieur Alain. Monsieur Faustin, bonjour. La grande dame, comment vous l'avez? Je vais bien et vous? Faustin, du courage. Non, attends, il n'y a rien. Comme le président est parti, tu vas t'arranger. N'est-ce pas? Celui qui fout le bordel là-bas. D'accord. On l'espère. Maintenant, la voie est libre, n'est-ce pas? Voilà. Beaucoup de courage à vous. Mais prochainement, vous, par exemple, ce qui est bon, on va par exemple ce qui est mauvais. D'accord, le message est bien reçu. À très bientôt, Faustin. Et belle journée. On va prendre l'avant-dernier. Oui, il est là, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, le nom? L'inévitable. L'abbé? CR7. Ah, d'accord, oui. Allez-y. Il est là? Evelyne? Oui. Comment? Ça va, et vous? Ça va très bien. Ok. Comment est dans les affaires? On se défend. Ok. Moi, ma Juventus va être premier de ce groupe. Tu n'es plus madrilène? D'accord. Non, moi je suis madrilène 100%. En tant que CR7, donc vous me comprenez déjà, n'est-ce pas? Mais ça va. Ouais. Il faut le dire que nous, on va prendre la tête des meilleurs buteurs. D'accord, ça c'est bien. Et concernant surtout
l'absence des supporters au stade. Oui. Je vous assure, quand vous suivez les matchs. C'est difficile. C'est que vous allez même dormir. Donc, c'est qu'on doit voir comment il faut faire pour pouvoir amener des supporters, pour au moins animer aussi les joueurs sur le terrain. Exactement. Vous savez que des chansons, surtout celui de Liverpool, là, ça donne vraiment de l'ambiance au terrain. Des frissons, justement. C'est que vous allez suivre un match. C'est que je ne sais même pas comment vous le dire, quoi. On a compris. Donc, merci beaucoup, CR7. Et à très bientôt. Et c'est le dernier de ce nouveau numéro 642. On prend la peine de souhaiter une belle rentrée scolaire académique à tous les élèves du Togo. Voilà, beaucoup de courage et surtout respecter les mesures barrières, c'est très important. Henri Akodo, merci d'être passé nous voir. C'est bon. Franck Lunyama, mille merci. Ça a été un plaisir. Bonjour à Abdoulaye Soumanou, fidèle des fidèles. Voilà. Excellente semaine. Voilà qui est dit. Evelyne Benedi, mille merci. Ça fait un plaisir aussi. Et là, Madovon a assuré la vidéo de cette émission à retrouver sur la page Facebook de l'émission et sur radiosportfmtg.com. Mille merci à Anas PM qui était à la mise en onde. Je suis Angelo Foliquem. On se retrouve pour d'autres rendez-vous sur la première des sports en Afrique. Portons-nous bien et à très bientôt.